Bonjour les déconfinés du mental. J'espère que vous allez divinement bien. Petite leçon de déconfinement mental adaptée à ce jour. En France, le 11 novembre, c'est un jour férié. C'est un jour où nous avons encore plus intérêt à déconnecter mentalement de notre travail, de notre souci en fait. C'est cela aussi prendre soin de ses pensées, c'est cela aussi se déconfiner. Ces jours off doivent nous permettre de faire d'autres choses, d'alléger la fameuse charge mentale à laquelle nous sommes malheureusement tous confrontés. Avec ce nouveau confinement, elle est plus que revenue, cette charge mentale, et l'hyperconnexion engendrée par le télétravail, les visios, sont trop nombreuses. Et elles nous empêchent clairement d'avoir des espaces de respiration mentale. Je dirais même que nous n'arrivons même plus à avoir un vide de pensée, un vide mental. Or, notre cerveau en a besoin. Je ne sais pas vous, mais moi, je dors très mal. Mon cerveau a un mal terrible à faire son travail de nettoyage, de digestion pendant la nuit. Tout ce qui se passe dans la journée est beaucoup trop lourd, beaucoup trop volumineux. Alors oui, un jour férié devrait vous voir déconnecté. Alors on ne se connecte pas à sa messagerie professionnelle, on ne lit pas des articles en lien avec notre travail, sauf si c'est un travail passion comme le mien. Nous savons tous pertinemment ce qui nous fait du bien et ce qui au contraire nous met dans des états émotionnels pas sympas, pas terribles, voire vraiment négatifs. Alors aujourd'hui, votre mission est de vous poser la question: qu'est-ce qui me fait du bien ? Et pour en revenir à hier et au fait que le cerveau cherche à vivre dans l'état de joie, clairement, qu'est-ce qui vous met en joie comme activité? Et même, qu'est-ce qui vous met en joie en termes d'inactivité? Aujourd'hui, du coup, un conte pour se reconnecter à ce qui est vraiment important. Ça s'appelle Les 7 merveilles du monde. Ça raconte l'histoire d'un groupe de lycéens qui étudiait les 7 merveilles du monde. Et à la fin de la leçon, le professeur demanda aux élèves d'énumérer ce qu'ils considéraient comme les 7 merveilles du monde. Bien qu'il y ait eu quelques désaccords entre les lycéens, c'est la liste qui suit obtint en fait le plus de votes. La merveille numéro 1, ce sont les grandes pyramides d'Égypte. En numéro 2, les lycéens ont mis le Taj Mahal en Inde, ce fameux temple créé par son amoureux à sa femme décédée. Le troisième a été le Grand Canyon en Arizona. C'est une merveille. Le numéro 4, c'est le canal de Panama, creusé par la main de l'homme, totalement artificiel. Le 5, c'est l'Empire State Building à New York. Le 6, la basilique Saint-Pierre, la maison du pape à Rome. Et en 7, les lycéens ont placé la grande muraille de Chine qui, selon la légende, peut être vue depuis la Lune. Tout en recueillant les votes, l'enseignant remarqua qu'une élève n'avait pas encore rendu son devoir. Il alla vers elle et lui demanda si elle se trouvait en difficulté par rapport à ce devoir. La jeune fille lui répondit « Oui, un peu en fait. Je n'arrive pas à me décider car il y a tellement de merveilles. » Le professeur répondit « Eh bien, lis-nous ce que tu as écrit, peut-être que nous pourrons t'aider, moi et toute la classe, tous tes collègues de classe. » La jeune fille hésita et elle lut. « Je pense que les 7 merveilles du monde sont, en numéro 1, toucher. En numéro 2, goûter. En numéro 3, pour moi, la merveille, c'est le fait de voir. En 4, c'est le fait d'entendre. » Ensuite, elle hésita pendant un moment avant de poursuivre et elle ajouta « En numéro 5, la merveille pour moi, c'est le fait de sentir. En numéro 6, c'est une spécificité très humaine, c'est le fait de pouvoir rire et faire rire. Et en fait, la numéro 7, pour moi, je dirais que c'est le fait d'aimer et d'être aimé. La salle de classe était si calme après cet énoncé qu'on aurait pu entendre une mouche voler. En fait, cette histoire nous rappelle à tous que les choses que nous considérons comme simples, ordinaires, sont en réalité précieuses. Elles sont en réalité extraordinaires.
Et nous n'avons pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour les voir, les ressentir, les connaître. Après ce conte, je vous souhaite réellement de déconnecter de tout ce qui ne vous fait pas du bien. Vous savez très bien ce que c'est. Vous avez du coup, par contre, le droit de revoir cette vidéo de très nombreuses fois parce que j'espérais qu'elle vous fait du bien. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous pensez qu'elle peut être utile, faire du bien à quelqu'un, puis-je vous demander le service de partager cette vidéo, de l'aimer, de la diffuser? Et puis n'oubliez pas de me donner de vos nouvelles. Faites-moi connaître vos propres trucs et astuces, vos questions, vos commentaires. Je serai ravie de pouvoir interagir avec vous et de faire grossir cette communauté des déconfinés du mental. Je vous souhaite un très beau jour férié, en tout cas si vous êtes dans des pays qui souhaitent le 11 novembre, qui fêtent le 11 novembre en ne travaillant pas. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental.